magazine Pluriel. Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans ce numéro, le deuxième du mois février de magazine Pluriel. En voici le sommaire. Rechercher une meilleure collaboration avec la presse pour démasquer les malversations financières. La Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées a échangé hier sur le sujet avec les hommes de médias. La Bank of Africa, BOA, se rapproche davantage de la population. Elle a inauguré hier sa 14e agence au Togo à Atakwame, dans les plateaux. Opération Togo Propre, deuxième numéro de 2019. Les Togolais sont sortis nombreux pour accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. Quartiers, rues, places publiques, services et autres lieux sur l'étendue du territoire ont été mis au propre. Objectif: un corps sain dans un environnement sain. Un pays d'accueil pour Laurent Gbagbo, la Belgique. Elle répond à une demande de coopération de la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien et son ministre ont été acquittés il y a 2 semaines par la CPI de crimes contre l'humanité et libérés hier sous condition. Une stratégie nationale de rationalisation et de gestion du système d'air protégé au Togo. L'initiative entend promouvoir une gestion rationnelle de ces espaces en vue de la conservation de la biodiversité. Commandant Foda Shamsuddin, coordinateur national du projet, nous dira l'importance de ces espaces et l'apport de ce projet dans le processus de réhabilitation des aires protégées au Togo. Les autres rubriques, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonjour et une fois encore, bienvenue dans Magazine Pluriel. La Bank of Africa, toujours plus près de sa clientèle, elle a inauguré hier une nouvelle agence à Atakwame. L'institution financière a retenu cette ville de la région des Plateaux à cause de son fort potentiel économique. Edmond Soba. L'agence d'Atakwame est la 14e agence que BOA vient d'installer au Togo. Si la ville d'Atakwame a été retenue, c'est à cause justement de sa forte activité économique. BOA veut, à travers cette agence, soutenir le secteur informel dans le goût. La vision de la banque est aussi d'accorder des crédits aux paysans et aux artisans de la préfecture pour leur permettre de réaliser leurs projets. René Guérard est le responsable marketing et communication de la banque. La Bank of Africa est une banque qui a démarré au Togo depuis 2013 déjà. Et nous avons étalé les produits et services pour satisfaire les besoins de notre clientèle. Donc pour parler des produits et services que nous offrons à notre clientèle, il faut dire que nous avons segmenté notre marché et en termes de segmentation, nous avons des produits adaptés aux particuliers, à nos clients du secteur informel, aux PME, aux professionnels et aux grandes entreprises. Donc, parlant des particuliers, nous avons des offres à destination des salariés du secteur privé. Nous avons des offres à l'endroit des fonctionnaires de l'État. Et également, nous avons des offres aux particuliers qui se débrouillent dans le secteur informel. Nous les accompagnons tant sur le plan de financement que sur le placement de leur liquidité ou bien de leur dépôt dans nos livres. Donc, nous les accompagnons dans la réalisation de leurs projets personnels et également de tout ce qui est consommation, équipement, logement pour les particuliers. Maintenant, sur les entreprises, nous avons des solutions qui nous permettent quand même de pouvoir financer la trésorerie des PME, des petites et moyennes entreprises, que ce soit la mobilisation de créances, que ce soit le financement de bons de commande, que ce soit le financement des stocks, le financement des équipements ou bien le financement de tout ce qui est immobilier. À travers les différents produits mis à la disposition de ses clients, la banque veut créer une concurrence saine dans les plateaux et une franche collaboration avec ces derniers. Dieudonné Atana, directeur de la nouvelle agence d'Atakwame. Parlons du personnel, nous sommes 4
4 permanents et puis il y aura des stagiaires. Parmi les 4 permanents qui vont animer l'agence, nous nous connaissons déjà. Nous avons travaillé pendant plusieurs années avant d'être détachés dans cette zone. Donc il y a déjà une symbiose au niveau de l'équipe qui va diriger l'agence. Maintenant, au niveau de la collaboration avec les autres institutions, le climat qui va régner entre toutes ces banques-là, ce sera une concurrence, mais une saine concurrence, dans le respect de l'autre. BOA est installé au Togo depuis 2013 avec un capital de 15 milliards 500 millions de francs CFA. Échange hier à Lomé entre la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la corruption et les infractions assimilées avec les journalistes. L'institution est à la recherche d'une meilleure collaboration avec la presse dans le but de démasquer les malversations financières. Hélène Assabi. Il s'agit à travers cet atelier d'outiller les professionnels des médias sur le phénomène de la corruption afin de les amener à jouer efficacement leur rôle, celui de dénoncer les actes de corruption. La Haplusia veut également lancer les bases d'une collaboration fructueuse avec les journalistes pour gagner le combat contre ce phénomène. Wiao Essorana, président de la Haplusia. Si nous nous sommes adressés aux journalistes, ce n'est pas parce qu'ils sont corrompus, mais c'est parce qu'ils sont des partenaires de premier rang pour nous. Puisque nous avons reçu la double mission de prévention et de lutte contre la corruption, dans les 2 missions, nous reconnaissons leur rôle. Les armes de sensibilisation, de prévention, nous avons l'information, l'éducation et puis l'éveil de conscience. C'est le rôle traditionnel des journalistes. Pour la répression, nous voudrions aussi faire naître au Togo un journalisme d'investigation pour nous accompagner dans la dénonciation des cas de corruption. Le ministre de la Communication, des Sports et de l'Éducation à la citoyenneté et au civisme a félicité la Haplusia pour l'initiative. Selon Folibazi Katari, la corruption constitue une sérieuse menace pour la stabilité et la sécurité des nations. La corruption met en péril la paix et la sécurité des nations et écorne leur image. Pour les pays émergents, la corruption est un facteur dissuasif qui empêche les investisseurs étrangers de venir dans nos pays et qui est un frein au développement socio-économique et aussi un obstacle à la démocratie et à la cohésion sociale. Cette campagne nationale de sensibilisation contre la corruption, lancée le 13 septembre dernier, est placée sous le thème « Participation citoyenne à la lutte contre la corruption et les infractions assimilées ». L'objectif est de conscientiser et de mobiliser les citoyens contre le fléau afin d'inaugurer une ère de tolérance zéro à l'égard des actes de corruption et infractions assimilées. Nous le disions en titre, les Togolais ont de nouveau respecté la tradition en accomplissant encore ce premier samedi du mois de février leur devoir citoyen et civique. Munis de râteaux, de coupe-coupe, de houes, de balais, de brouettes et autres outils aratoires, ils ont rendu propres les quartiers, rues, services et lieux publics. À Lomé, la délégation spéciale de la préfecture du Golfe a appuyé ce matin les populations des quartiers Avedi et Soviépi dans cette démarche. Les endroits visités sont le terrain des franciscains et le lycée technique d'Adidogomé. Le président de la délégation spéciale, Kossi Aboka, estime que certains citoyens togolais ne comprennent pas encore le bien fondé de cette opération mensuelle. Le mot du civisme que le Togo a lancé il y a quelques années est un devoir que nous devons tous accomplir. Ce matin, nous sommes également sortis pour accomplir ce devoir civique. Dans ce quartier d'Avedi, à Nibé, c'est un travail impressionnant que nous avons fait. Nous lançons un appel à tous les sportifs qui, lorsqu'il y a une opération civique de ce genre, oublient que c'est aussi leur devoir. Et surtout également à ceux qui ont des bars. Dans la préfecture d'Aguanivé, les membres du comité villageois de développement d'Arougan-Kopé n'ont pas été en reste. Ils ont mis au propre leur quartier et les alentours de l'école primaire publique d'Aguanivé-Marché.
Au Sénégal, Pape Diop, ancien maire de Dakar, se rallie à Idrissa Seck dans la perspective de la prochaine présidentielle du 24 février. Ce ralliement constitue un nouveau soutien de poids pour le candidat de la coalition IDI 2019. Pour Pape Diop, Idrissa Seck est le candidat libéral le mieux placé pour se hisser au second tour et battre le président sortant Macky Sall. En RD Congo, une messe a été organisée hier pour commémorer le 2e anniversaire de la disparition de Étienne Tshisekedi, l'opposant historique. Messe à laquelle a participé son fils Félix Tshisekedi, le nouveau président de la République. Partagé entre joie et peine, Peter Kazadi, ancien conseiller juridique de Étienne Tshisekedi, attend maintenant l'organisation des obsèques. La Cour pénale internationale a décidé hier la libération sous condition de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Des conditions très respectives, comme nous le dit Bénédicte Kanda. Il aura fallu attendre 22h30 hier pour que la Chambre d'appel rende public son verdict écrit. Un test de 30 pages qui liste l'ensemble des restrictions de cette libération. La première condition est qu'un État veuille bien accueillir Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, et il pourrait bien s'agir de la Belgique. La Chambre d'appel estime d'ailleurs qu'il y a un risque de fuite des acquittés. À ce titre, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devront se pointer une fois par semaine auprès des autorités de leur pays de résidence. Ils ne pourront se déplacer qu'au sein de la municipalité des pays hôtes. Si déplacement à l'étranger il devait y avoir, ils doivent donc demander une autorisation préalable à la CPI. Autre point important, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont interdiction d'interagir avec des témoins du procès. Interdiction aussi de s'exprimer sur cette affaire auprès de la presse. La Chambre d'appel a donc tranché en faveur d'une liberté très restrictive. Les mesures imposées par la Chambre d'appel sont une quasi-assignation à résidence. Le test ajoute d'ailleurs qu'en cas de non-respect de ces décisions, la Chambre d'appel se donne le droit de reviser ses conditions de libération à sa propre initiative ou sur celle d'une des parties prenantes. À noter que la Cour pourrait réaménager les conditions de cette remise en liberté tous les 6 mois. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé de proroger jusqu'au 31 janvier 2020 l'embargo sur les armes imposé à la République centrafricaine. Cette résolution, la 2454, inclut aussi l'interdiction de voyager et le gel des avoirs infligés aux personnes ou entités désignées par son comité de sanctions. Les autorités du pays ont à plusieurs reprises demandé la levée de l'embargo. En vain, le Premier ministre centrafricain Simplice Mathieu Sarandi avait participé à une manifestation à Bangui pour réclamer la levée de l'embargo de l'ONU sur les armes, dénonçant ainsi le verrou qui doit être levé. Déplacement, le pape François est attendu demain dimanche aux Émirats arabes unis. Cette première visite dans la péninsule arabique sera consacrée au renforcement des liens interreligieux. Je suis heureux d'écrire sur votre chère terre une nouvelle page d'histoire entre les religions, confirmant que nous sommes des frères tout en étant différents. C'est ce qu'a déclaré jeudi le pape dans un message au peuple émirati. Invité du journal, les aires protégées du Togo, réservoir par excellence de la biodiversité biologique, jouent un rôle majeur dans l'économie nationale. Cependant, force est de constater que ces espaces perdent leur superficie à cause de l'agriculture extensive, l'exploitation forestière abusive, les feux de brousse, la surpêche et bien d'autres facteurs. Le gouvernement togolais, pour lutter contre ces phénomènes, a entrepris la réhabilitation de ces espaces en initiant le projet de rationalisation des aires protégées du Togo. Nous recevons ce samedi le commandant Foda Shamsoudine, coordinateur national du dit projet. Il évoque au micro de Angèle Untonji l'importance de ces espaces et l'apport de ce projet dans le processus de réhabilitation des aires protégées au Togo.
Commandant Afoda Chansoudine, bonjour. Bonjour Angèle, bonjour chers auditeurs. Vous êtes le coordonnateur du projet PRAPT, projet de renforcement du rôle de conservation du système national d'air protégé du Togo. Que peut-on retenir de ce projet? Merci beaucoup. Et suite aux troubles socio-économiques de 1990 et au retrait quasi total de la coopération pour le développement du pays, et on a vu qu'il y a une chute, une baisse de prise en compte de la gestion des aires protégées. Et les communautés ont profité pour les envahir, soit pour cultiver, soit pour y faire du pâturage. Et d'autres même ont installé des villages à l'intérieur. Et tous ces aspects avec le braconnage et les feux de végétation ont permis de détruire la faune et la flore, avec des conséquences sur les communautés riveraines et sur le développement du pays. C'est dans ce cadre, au nom de la cohésion pour la sauvegarde de la biodiversité, de certaines institutions qui sont à la charge de la sauvegarde de la biodiversité dans le monde, notamment le Fonds pour l'environnement mondial, le Programme des Nations Unies pour le développement ou la Commission de l'UOMOA, ont bien voulu accepter la requête du gouvernement togolais de les assister à réhabiliter ces aires protégées, d'où la naissance du projet de rationalisation des aires protégées. Quelle est alors l'importance des aires protégées au Togo? Les aires protégées jouent un rôle important dans la vie quotidienne des communautés humaines. Il s'agit d'une part des biens économiques à travers l'exploitation des ressources naturelles qu'elles regorgent et d'autre part les services écosystémiques qui favorisent le maintien du cadre de vie. Parlant des services écosystémiques des aires protégées, nous avons différents types de services écosystémiques. On peut les évaluer à 4 niveaux. Les services d'approvisionnement qui concernent l'énergie combustible, le bois de chauffage, le charbon de bois, mais également la fabrication des matériaux tels que les fibres et la pharmacopée. Dans ce contexte, toutes les aires protégées du Togo ont un rôle potentiel dans le maintien de ces services d'approvisionnement, notamment les produits forestiers non lignés, tels que les aliments sauvages, végétaux et animaux, le miel, les champignons, les chenilles, les sèves. Selon une étude menée par le projet PRAPT, ces aires protégées contribuent à une économie à hauteur de 6,11%, dont 2,57% pour les produits forestiers ligneux, 3,18% pour les produits forestiers non ligneux. Parlant des services de régulation, ce sont les bénéfices que l'homme tire des processus naturels entretenus par les écosystèmes des aires protégées. Ils englobent la régulation du climat, le cycle de l'eau et la qualité de l'air, la lutte contre l'érosion, la prévention et réduction des risques naturels, la pollinisation, étant donné que certains animaux contribuent à la pollinisation de certains végétaux, mais aussi la filtration et le traitement des polluants organiques et chimiques. Autre chose, c'est les services de support. Ces services ne bénéficient pas directement à l'homme, mais conditionnent le bon fonctionnement des écosystèmes. Ces services peuvent inclure le maintien et la pérennisation de la biodiversité, le recyclage des nutriments, la formation des sols, la production primaire de biomasse. Au Togo, les aires protégées conservent plus de 80% de biodiversité, y compris les espèces en danger et les espèces vulnérables, tant que végétales ou animales. Pour les services culturels, vous êtes sans savoir que on retrouve tous les sites culturels au sein des aires protégées et même nos fétiches où les rites traditionnels se retrouvent au sein des aires protégées qu'il va falloir sérieusement conserver. Au regard de ce qui est dit et considérant que l'état de dégradation est avancé par rapport à nos aires protégées dû notamment à diverses pressions, il est important de restaurer les aires protégées et procéder à l'évaluation de leur valeur économique. Parce que nos populations ne prennent pas vraiment en compte cette valeur économique.
c'est-à-dire la valeur écologique et écosystémique que procurent les aires protégées. Ce qui les importe, c'est les valeurs numéraires. Parlant de l'apport des aires protégées en ce qui concerne l'économie nationale, il faut reconnaître que l'économie locale repose essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles et en particulier sur l'agriculture, l'élevage, le commerce du bois, énergie, la carbonisation et dans une moindre mesure la pêche. Et l'agriculture emploie 90% des ménages et contribue en moyenne à 64% du revenu du ménage. Le revenu du ménage est ainsi corrélé à 95% au revenu de l'agriculture. Et donc, cette tendance baissière due notamment à la pression sur les aires protégées actuellement, ce que nous remarquons, peut causer du tort à nos communautés riveraines si l'état de dégradation continue. Et donc, nous devrons vraiment faire un effort pour que, au niveau macroéconomique, que les aires protégées puissent contribuer suffisamment à l'économie nationale via les produits forestiers marchands et les produits forestiers non ligneux. Parlant justement de ce projet, quel est son apport dans le processus de réhabilitation de ces aires protégées? Le processus de réhabilitation des aires protégées a commencé déjà avec la reprise de la coopération en 1999 dans le cadre du COMSTABEC financé par l'Union européenne. Et je crois que ce programme a duré 4 ans jusqu'en 2004. Maintenant, après, il y a eu une période de vaches maigres et les aires protégées se sont encore replongées. Donc le projet a pris forme en 2012 et a commencé sa mise en œuvre en 2013 avec un focus dans un premier temps sur le complexe Otikera Mandouri. Mais après, il y a eu des problèmes au niveau du mango. Vous connaissez bien l'événement du mango en novembre 2015 et le projet a redressé ses objectifs en mettant un focus sur le parc national Fazao Malfakassa. Mais il faut reconnaître que depuis que le projet est né, il s'est affairé à améliorer le cadre d'action institutionnelle et juridique d'action pour la gestion des aires protégées. Le projet a fait la revue du cadre institutionnel et juridique de gestion des aires protégées et nous avons trouvé que le cadre institutionnel actuel de gestion des aires protégées n'est pas adéquat, qu'il faut beaucoup plus aller vers une direction générale, un office national des aires protégées afin de s'occuper personnellement, dynamiquement des aires protégées et d'avoir le financement nécessaire. Autre aspect, au-delà des études thématiques qui ont été élaborées, le projet a pu procéder à la délimitation consensuelle et au bornage participatif de certaines aires protégées prioritaires, notamment Abdoulaye, Fazao Malfakassa, Aligio et Montbalam, soit une superficie de 435 000 hectares ont été sécurisés, remontant ainsi le score et la cible que veut atteindre le Togo à 8,7% sur les 10% que nous voulons avoir d'ici 2020 ou 2030. Au-delà de ça, le projet a pu former nous-mêmes les gestionnaires des aires protégées, notamment les forestiers, en outils de gestion des aires protégées, notamment en lutte anti-braconnage, dans la surveillance participative, mais également en sigle télédétection. Commandant Foda, je rappelle que vous êtes le coordonnateur du projet rationalisation des aires protégées du Togo. Notre entretien tire à sa fin. Quel message particulier avez-vous à l'endroit de nos auditeurs? Les aires protégées jouent un grand rôle pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce que je voudrais leur dire, il ne faut pas considérer l'argent en espèces. Qu'est-ce que les aires protégées nous donnent? Ça n'a aucune importance, non. Au contraire, sans les aires protégées, vous n'aurez pas une bonne pluviométrie. Sans les zones protégées, l'agriculture ne serait pas une bonne chose. Sans ces aires protégées, vous n'aurez pas une bonne hydrologie au pays. Et donc, nous avons intérêt à vraiment y veiller et à se dire que nous avons une ressource sûre
pour le bien-être des communautés et pour le développement de notre cher pays. Commandant Foda Chamsoudine, je vous remercie. C'est à vous le remerciement. Merci de bien vouloir nous aider à pouvoir sensibiliser davantage nos communautés riveraines et nos leaders d'opinion, les autorités politiques, de façon à pouvoir faire une priorité la gestion des aires protégées. Il s'appelle Bachiro et est de nationalité nigériane. Il est revendeur demeurant à Lomé et est accusé d'homicide volontaire. La cour d'assises de Lomé l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle lors de l'audience du 9 mars 2016. Retour sur les faits avec Hélène Assabi dans Écho du Palais. Dans la nuit du 26 au 27 avril 2011, le nommé Bachiro s'est rendu à la résidence d'une fille de joie de nationalité ghanéenne pour assouvir son désir sexuel. Ayant négocié le tarif à 1000 francs CFA, il entreprit l'acte sexuel qui fut de façon inattendue interrompu par la travailleuse de sexe. Estimant qu'il n'était pas allé au bout de son désir, Bachiro tenta de reprendre l'acte sexuel par la force. Ne voulant pas s'y soumettre, sa partenaire de fortune se saisit d'un couteau de cuisine pour se défendre. Bachiro arracha alors ce couteau avec lequel il donna plusieurs coups à la jeune dame à plusieurs endroits du corps. Il a fini par lui planter le couteau en plein abdomen et elle s'effondra. Réveillés par les cris de détresse de la victime, les voisins accoururent et surprirent Bachiro en train de se rhabiller. Il tenta de s'échapper en escaladant les clôtures des maisons voisines, mais il fut maîtrisé et remis à la police. À l'enquête préliminaire et devant le juge d'instruction, l'inculpé a nié les faits en prétendant que c'est la victime elle-même qui s'était mortellement blessée en manipulant le couteau. Il a déclaré n'avoir rien fait d'autre que de repousser les agressions de cette dernière. Mais ses propos ne peuvent toutefois occulter les éléments accablants du dossier, notamment les blessures profondes que portait la victime au cou et à l'abdomen et qui montrent clairement que c'est plutôt l'inculpé qui a fait usage du couteau pour blesser mortellement sa partenaire occasionnelle. Les renseignements recueillis sont toutefois favorables à l'inculpé. Marié et père de 2 enfants, il est décrit comme un homme très respectueux et calme, ne faisant pas de mauvaise compagnie. Il ne consomme pas de boissons alcoolisées et ne fume non plus du tabac. Mais étant donné que ces faits constituent le crime d'homicide volontaire prévu et puni par l'article 165 du nouveau code pénal, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. On se retrouve samedi prochain. Du sport hand et football, le gala de handball cet après-midi au stade municipal de Lomé, puis football, plusieurs matchs scolaires et des matchs D1, D2 se disputent ce week-end. Aruna Mola. Quelques clubs de la D2 se donnent rendez-vous cet après-midi. Il s'agit de Kakadel de Defalé qui offre son hospitalité à l'AS Bina à Niamtougou et de Tchaoudjo Athletic Club qui attend de pied ferme Doumbé de Mango à Sokode. Tous les autres matchs de cette zone se disputent demain. Agoua Unisport à Koussuntou, Odalou, Fokwa à Kaboli. Dans la zone sud, tous les matchs de la D2 sont programmés pour demain. On suivra particulièrement à Aoté la confrontation entre le leader Ifoudjé et la lanterne rouge SNPT. L'étoile filante se déplace à Tchévier pour y défier Espoir. Au stade Dr Kaolo à Tabligbo, Arabia reçoit à Gaza. Abadou, Okiti accueille Kotoko de Lavier. Et puis sur le stade d'Ablogame, Asfosa s'oppose à l'entente de Lomé. La division d'élite, quant à elle, ouvre son 15e chapitre demain avec les confrontations suivantes. Dito AS Togopor, Boulesu ASK, Ange Koroki, Gomido AS OTR, Maranata Sara et puis Asco Fouanda. La D3 régionale à présent, la Ligue Lomé Golf, quant à elle, est à sa 2e journée. Ce samedi, sur le terrain de Gossimel
JS Sénon affronte Carmel FC. Anazode Jupiter FC reçoit et sort de Lomé. Au lycée de Tokoin, Aigle Vert défie ACR Orlando. Le lycée Zanguera servira de cadre à la rencontre au lycée FC Ignace FC. À Tochi, AC Merlan joue en déplacement Juventus. CF Maya, sur le terrain de Kakaveli, réserve son hospitalité à Africa Foot Academy. À Franciscain, duel sans merci entre Abeille FC de Lomé, Golf et Lyon de Tokoin. Demain dimanche, Caïman FA donne rendez-vous à Sporting Club. Face à face Tochi Kotoko, modèle de Lomé. Au lycée Agoué Est, Étoile Polaire se frotte à Alliance FC. Autres affiches, JCA EcoStar, Maracana FC, Planète Foot et enfin au lycée technique d'Adido Gomen, Nahada FC sera aux prises avec AS Dragon. Le championnat scolaire de Cloto s'est poursuivi hier à Kpalimé en catégorie cadette. Le CG 30 août a battu le CG Kpoji 3-1. Au niveau du premier degré, dans la zone Fiokpon, EPP Womé gagne les préliminaires. Au tir au but 4-2 devant EPP Fiamaketoji 0-0 dans le temps réglementaire. Et puis du handball pour refermer cette page de sport. L'association des pionniers du handball togolais, les ténors, organise 2 matchs de gala cet après-midi au stade municipal de Lomé. En première rencontre, Académie Akoua va se mesurer aux ténors à 15h chez les dames. Et puis à 16h20 chez les hommes, Académie Akoua se frotte à ténor. Revue de presse, le nouveau gouvernement Classou 2, rendu public depuis le 25 janvier dernier, est déjà aux affaires. Après le vote accord de la politique gouvernementale par l'Assemblée nationale et le séminaire gouvernemental de dimanche dernier, la nouvelle équipe a donc été renvoyée dans l'exercice de ses missions. Revue de presse, Léontine Atogima. Le gouvernement Classou 2 aura plusieurs défis à relever écrits au code du pays. Et ces défis sont contenus principalement dans le plan national de développement PND qui est l'outil de travail de l'équipe gouvernementale depuis sa validation en juillet dernier, poursuit le journal. Chronique de la semaine renchérie, 26 portefeuilles pour une mission sociale et politique plus accrue. Réussite du PND et enracinement de la démocratie, le double défi que se lance le nouveau gouvernement, trouve Togo Matin. Le dialogue va plus loin et indique que c'est le chef de l'État, Fort Esozimna Nyasingbe, qui a présidé ce séminaire gouvernemental afin d'inviter les ministres nouveaux comme anciens à entamer la mise en place des chantiers de développement, le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Bien avant cette rencontre de l'exécutif, le Premier ministre, comme ici l'homme Classou, a présenté à l'Assemblée nationale la politique générale du nouveau gouvernement votée majoritairement par les députés, remarque Ouara les vainqueurs. Nouvelle Opinion trouve également que comme ici l'homme Classou a obtenu la confiance des élus du peuple qui ont adopté à l'unanimité le programme du gouvernement. Pour le quotidien privé Togo Matin, les réformes politiques, les élections locales sont les principaux chantiers qui attendent le Premier ministre et son équipe. Parlant des élections, chronique de la semaine révèle qu'au premier conseil des ministres, le président de la République a décidé que les locales seront bientôt organisées et la libération de 44 détenus. Selon l'hebdomadaire, cette décision du chef de l'État relève de la volonté du gouvernement de poursuivre les mesures d'apaisement avec à la clé la libération des personnes détenues pour des actes relevant des manifestations politiques intervenues dans notre pays depuis le 19 août 2017. Graciés par le chef de l'État, des détenus inculpés pour des faits criminels recouvrent la liberté, titre Togo Matin. Autre décision prise lors de ce conseil des ministres, la création des tribunaux de commerce de Lomé de Kara, ajoute le quotidien. Le Canard indépendant revient sur l'organisation des élections locales et se demande si elles peuvent se tenir avant 2020. Autre inquiétude, de quelle façon les réformes vont-elles s'opérer, s'interroge le changement. Les Togolais sont donc entre sentiments d'appréciation et d'attente, observe Togo Matin. Une action très également attendue par les Togolais, les défis à relever par le ministre en charge de la communication et des sports, rajoute Ouara les vainqueurs.
L'hebdomadaire poursuit, les journalistes l'attendent de pied ferme sur la mise en application des recommandations des États généraux de la presse togolaise et aussi le cas de plusieurs directions des médias d'État qui sont sans responsable. Un problème à relever rapidement, martèle Ouara les vainqueurs. Autres informations dans les parutions de cette semaine, la visite de travail du chef de l'État Faure Gnassingbé avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan, les journées portes ouvertes sur le civisme fiscal de l'OTR, le FIDA qui appuie le MIFA à hauteur de 20 milliards de francs CFA, l'ONGM Afrique qui célèbre ses 14 années d'engagement humanitaire et la reprise des manifestations de la C14 le week-end dernier, des manifestations qui ont connu une faible mobilisation des militants. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce magazine Pluriel. Merci de nous avoir suivis et prochain rendez-vous samedi prochain, même heure, même fréquence et même chaîne. Les ondes radio se propagent à 300 000 km/s. Le son met un peu plus d'une seconde pour atteindre la Lune. On entendra cette pub sur Mars dans 4 minutes et sur Jupiter dans une demi-heure. Bienvenue à nos amis extraterrestres qui nous écoutent. Tout le système solaire. Gardez l'écoute. La pub.